Bonjour tout le monde. On a scruté le dossier par rapport à cette crise de l'énergie et je pense qu'il y a plein de choses que plein de gens sont pas au courant. Très sincèrement. On va parler des chèques énergie pour le pellet, pour les poêles à granules. On va parler des chèques énergie pour le fioul, où beaucoup de gens pensent qu'ils n'y ont pas le droit et c'est là que vous vous trompez. Et surtout de diverses façons. Et on va parler aussi de l'électricité. Donc du chèque énergie pour l'électricité, mais aussi des coupures qu'on pourrait vous faire partielles. Puisque vous savez très bien, ils n'ont pas le droit de vous couper complètement l'électricité l'hiver en période hivernale, donc du 31, du 1er novembre au 31 mars, si je me trompe pas, je vérifie quand même, voilà, du 1er novembre au 31 mars. Mais ils peuvent vous mettre en réduction d'énergie, c'est-à-dire que ton compteur, il n'y a plus rien qui sort. Et il y a une astuce pour bloquer tout ça. Il y a vraiment une astuce. Donc, en pleine crise de l'énergie, qui va s'accentuer au mois de janvier, puisque tout le monde va prendre 15% sur l'énergie au mois de janvier, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être utiles vraiment pour tout le monde. On vous mettra tous les liens dans le titre du live, et sincèrement, ça pourra vous aider. Je vais commencer avec le chèque énergie pour l'électricité. Donc ça, vous retrouverez le lien, et vous pouvez faire une demande de chèque énergie pour l'électricité, qui sera en fonction de vos revenus, bien entendu. J'ai un petit bouton, vous avez vu, ça arrive. Donc vous faites cette demande et puis vous verrez à combien vous êtes éligible. Ça peut aller de 100 à 200 euros. C'est toujours mieux que rien, je vous dirais. Il faut essayer de bénéficier de tout ce qu'il y a en place aujourd'hui. Si jamais vous y avez le droit, c'est là que ça devient intéressant. Écoutez bien ce que je vous dis parce que ça, personne ne le sait ou très peu de monde le sait. On vous demandera de partager ce live pour toutes ces infos qui vont pouvoir être importantes pour tout le monde. Si jamais vous avez le droit au chèque énergie, eh bien sur la plateforme de chèque énergie, il suffira tout simplement, vous regardez, et il y a un petit truc à cliquer, à cocher dedans. Je bénéficie du chèque énergie. Alors, je ne sais plus si c'est sur EDF ou sur la plateforme de chèque énergie. Peu importe, vous regarderez sur les deux. Sabine pourra d'ailleurs nous le mettre dans les commentaires. Et en cliquant là-dessus, ils ne pourront pas vous réduire l'énergie si jamais vous avez un retard de paiement. C'est super important ce que je vous dis. Je m'explique. Vous êtes dans la galère, vous n'avez pas pu payer votre facture. Vous devez 500 euros à EDF. Vous bénéficiez du chèque énergie. Donc déjà, ça va venir s'enlever sur ce que vous devez à EDF. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'EDF, si vous cliquez pas là-dessus, ils peuvent réduire votre débit d'électricité. Je m'explique. Vous allez pouvoir faire tourner une cafetière, une plaque électrique, mais certainement pas la machine à laver ou plein de choses en même temps avec la lumière, le chauffage électrique et tout ce qui va avec. En cliquant là-dessus, et ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Si vous bénéficiez du chèque énergie, vous cliquez sur cette option. Voilà, vous avez le lien qui est en train de s'afficher en bas. Merci Sabine, elle vous a affiché le lien. Quand vous cliquez sur cette option, même si vous devez des sous à EDF jusqu'au 31 mars, vous êtes protégé. Alors je sais, ça sera la galère après derrière. Mais déjà, si on peut trouver des solutions pour pas que les gens aient 5 ou 6 degrés chez eux cet hiver, on essaye de travailler sur le truc et sur les dossiers. Donc il faut absolument cliquer là-dessus, super important. Le fioul. Et après, on parlera du pellet. Le fioul, il y a un chèque énergie, pareil, de 100 à 200 euros en fonction de vos moyens. La plupart des gens, 80%, 90% des gens vont me répondre quoi? Ce qui est tout à fait logique. Si tu demandes le chèque énergie, c'est que tu n'as pas d'argent et que tu es dans la galère. Les gens vont me répondre, moi je peux pas remplir ma cuve à fioul, donc ça sert à rien, je peux pas demander ce chèque énergie. Puisque là, à l'instant T, je peux pas remplir cette cuve à fioul. Si vous allez voir un petit peu sur la plateforme, ils vont vous expliquer que vous pouvez fournir une facture datant de 18 mois. Donc déjà, c'est pas une facture du mois en cours où vous avez rempli votre cuve à fioul, absolument pas. C'est une facture en allant jusqu'à 18 mois. J'en ai parlé avec des personnes. Alors, le fait d'en parler sur les lives, j'espère qu'ils vont pas bloquer les choses. Mais en tout cas, de toute façon, si je vous le dis pas, personne ne sera au courant. Il y a des gens qui envoient des factures qui ont 24, 26, 28 mois. Et c'est passé. Et c'est passé. Ils ont eu un chèque, je connais une personne là qui a eu un chèque de 180 euros de chèque énergie pour le fioul. Faites quand même votre demande, déjà à savoir si vous êtes éligible. Et si vous avez rempli votre cuve à fioul il y a 1 an ou il y a 2 ans, fournissez-leur une facture datant de 2 ans. Ils sont pas très regardants parce que je pense qu'ils essayent d'être complaisants là-dessus. Peut-être que les gens qui sont dans les bureaux derrière, ils sont un peu plus cool. Et tant mieux, on les remercie par avance. Le pellet, il y a plein de gens qui me posent la question par rapport au poêle à granules. C'est pas encore en service. Normalement, si tout se passe bien, d'ici 15 jours, ça devrait se mettre en place. Je m'explique.
Ceux qui ont des poêles à granules, pareil. Vous pourrez faire la demande en fonction de vos revenus. Et si vous êtes éligible, vous pourrez avoir un chèque de 100 à 200 euros. Normalement, ça devrait se mettre en place dans les 15 jours à venir. Ils sont pas encore au point, ça m'étonne pas au gouvernement, ils sont surtout au point pour eux, pas trop pour les autres. Mais en tout cas, c'est en train d'avancer dans ce sens-là. Voilà. Je vois pas le lien. Vous inquiétez pas pour les gens qui voient pas le lien qui est épinglé. Il sera aussi dans le titre du live. Il suffira juste de cliquer dessus. Je résume parce que c'est super important. Vous avez le droit au chèque énergie pour EDF. N'oubliez pas aussi de cliquer l'option que vous avez le droit au chèque énergie. Ça veut dire qu'ils pourront pas baisser votre distribution d'électricité. Si vous avez un retard de paiement, ils peuvent le faire même en période hivernale. Ils peuvent pas vous couper complètement, mais ils peuvent réduire la distribution d'électricité. Souvent, à mon avis, pour les gens qui ont des retards de paiement à travers EDF, petit comique, tout le monde est protégé jusqu'au 31 mars. Absolument pas. Donc arrête de raconter n'importe quoi. Quand on sait pas, Stéphane Faure, il faut juste fermer sa bouche. Voilà, tout le monde n'est pas protégé jusqu'au 31 mars, c'est complètement faux. Donc jusqu'en 31 mars, je vais finir ma phrase. Ils n'ont pas le droit de vous couper l'électricité, c'est une certitude. Par contre, ils peuvent vous réduire le débit. Vous voyez, Stéphane Faure qui se croit plus malin que tout le monde. N'hésitez pas, regardez, on va l'épingler, Stéphane Faure. Voilà. Épingler le commentaire. Ouais, parce que quand on sait pas, faut se taire, Stéphane Faure. Donc comme ça, on va t'afficher un peu. Ah oui, parce que j'en ai marre des gens qui sont toujours en train de critiquer tout ce qu'on est en train de faire, mais par contre, on a travaillé sur les sujets. Donc ils peuvent pas vous couper complètement l'électricité, par contre, ils peuvent réduire. Et quand ils réduisent le débit, eh ben, vous savez tous ce que ça fait. Si tu allumes un radiateur, ta plaque en même temps, et puis ta machine à laver, pouf, ça pète. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, si vous avez le droit au chèque énergie, ben, vous pouvez vous protéger de ça. Il y a une option à cocher, et vous ne pourrez pas, ils ne pourront pas vous réduire l'énergie. C'est super important. Donc, faites-le un maximum. Voilà, je pense avoir tout résumé. Si ça peut amener un petit peu d'entraide, il y a plein de choses que les gens ne savent pas, c'est toujours un peu farfelu. Quand vous allez sur les sites du gouvernement, il y a 12 000 phrases pour dire une phrase. On a l'habitude de leur truc. Donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes. Il y a les liens dans le titre du live. Cliquez sur les liens et essayez de mettre toutes ces dispositions en place. Ça va pas sauver tout le monde, mais si ça peut apporter un petit peu de réconfort et un petit peu d'aide à chacun à travers tout ce qu'on va vivre là, bah ça sera toujours mieux que rien, même si on aurait besoin de bien plus pour certaines personnes, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous embrasse, n'hésitez pas à partager le live pour que ça puisse circuler, il y a plein d'informations que les gens n'ont pas, bah ça serait bien de pouvoir les divulguer pour tout le monde. Je vous embrasse et je continuerai d'avancer avec les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est ceux, même quand ils sont pas d'accord, mais qui mettent un commentaire correct, mais pas comme le Stéphane Faure qui vient de mettre « Petit comique, tout le monde est protégé jusqu'au 31 mars », alors qu'il vient de dire une grosse connerie, puisque, je vous le répète, si tu as un retard de paiement, ils peuvent te réduire le débit d'électricité. Stéphane Faure, avant d'ouvrir sa bouche, et ça c'est un gros problème des réseaux sociaux, ben, il faut aller faire des vraies recherches et être vraiment au courant de ce que tu dis. Arrêtez de critiquer en permanence les gens qui essaient de faire les choses. C'est trop facile de critiquer quelqu'un qui essaie. Tellement facile de pas critiquer quelqu'un qui fait rien. Ça c'est clair, Stéphane Faure. On t'a pas vu te faire... On ira voir sur ta page Stéphane Faure si tu avais travaillé un petit peu sur le sujet. Et puis si tu fais de l'entraide au quotidien et si tu essayes d'aider les gens. Je ne pense pas malheureusement. Et c'est tous ces gens comme Stéphane Faure qui cassent le moral à tout le monde. Et puis il y a des gens au bout d'un moment, ils ont plus envie d'aider les autres. Parce qu'à force d'en prendre plein la gueule, ils ont plus envie. Ce qui paraît totalement logique. Force à tous les autres, toutes les personnes qui ont envie d'avancer dans le bon chemin. Je vous embrasse.